Aujourd'hui dans cette vidéo, je vous donne 5 conseils utiles si vous allez à Disneyland Paris, alors restez jusqu'au bout de cette vidéo. Je vous donnerai également mon avis sur le 30e anniversaire qui a lieu actuellement. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, le pouce bleu vers le haut si la vidéo vous plaît, et l'abonnement pour me soutenir et faire évoluer la chaîne. Salut à tous, c'est Oli, c'est parti donc pour 5 conseils utiles quand vous allez à Disneyland Paris. Conseil numéro 1, le meilleur moment pour venir sur Disneyland Paris. Alors les amis, peu importe la saison, il y aura toujours du monde à Disneyland Paris, ça c'est sûr et certain. Et encore plus lors des saisons les plus attendues comme Halloween ou Noël, où tout est fait pour attirer le plus de monde possible. Surtout au moment des fêtes de fin d'année, pendant les vacances scolaires, et je vous parle même pas des week-ends. Mais rassurez-vous, il y a quand même des périodes plus calmes, comme le mois de janvier ou le mois de février, où Disney en profite généralement pour rénover le parc, les attractions, car il n'y a pas d'événement particulier à ce moment-là. Le meilleur moment reste encore de venir en semaine et hors vacances scolaires, et aussi surprenant que ça puisse paraître, de venir sur le resort au mois de juillet ou au mois d'août. Ouais, parce que ça peut être une bonne période. En général, tout le monde est en vacances, en bord de mer, ou carrément à l'étranger. Cela dit, si vous souhaitez tout de même venir pendant les saisons les plus populaires, il vous faudra vous armer de patience. Alors mon conseil, si vous avez des jeunes enfants avec vous et que vous avez la possibilité de venir visiter sur plusieurs jours, n'hésitez pas à le faire. Au moins vous pourrez prendre le temps d'organiser vos journées afin de vivre la meilleure expérience Disney, et en plus le séjour est offert pour les moins de 12 ans. Numéro 2, la rencontre avec les personnages, les files d'attente. Comme vous le savez tous, les restrictions sanitaires ont été levées à Disneyland depuis le 2 mars dernier. La distanciation et le port du masque ne sont plus obligatoires, mais toutefois recommandés. En ce qui concerne la rencontre avec les personnages, c'est une très bonne nouvelle car vous pouvez désormais refaire des câlins, et oui, avec vos personnages préférés, interagir avec eux et même obtenir leur autographe. Mais bien évidemment, il vous faudra attendre un peu plus longtemps dans les files d'attente. Je vous conseille donc de venir toujours le plus tôt possible afin d'éviter de longues minutes d'attente, et n'hésitez pas à préciser aux cast members sur place si vous êtes un groupe avec des tout petits. À ce moment-là, vous aurez de fortes chances, à mon avis, de passer en priorité. Idem si vous êtes en situation de handicap ou enceinte. Il vous faudra quand même présenter une carte de facilité d'accès que vous pourrez obtenir au City Hall. Il y a des horaires où vous pourrez rencontrer les personnages aux différents endroits du parc. Je vous conseille donc de venir assez tôt, le matin avant 10h de préférence, et n'hésitez pas à réserver certaines rencontres via les applications Disney ou vous rendre directement au City Hall pour le faire. Vous pourrez prendre également tous les renseignements utiles. Si vous êtes en situation de handicap, sachez qu'il vous suffit de préciser aux cast members aux entrées des attractions en présentant votre carte d'accès. Cela vous permettra ainsi qu'à 4 accompagnateurs maximum d'accéder en priorité dans les attractions. En passant par les entrées dédiées à de forte affluence, vous pourrez réserver des horaires de passage afin d'éviter les longues files d'attente. Numéro 3. Manger sur le parc. Le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est bien entendu de ramener votre repas. Vous trouverez toujours des zones avec des tables et des bancs à divers endroits du parc et à l'abri, et généralement proche des sanitaires. Vous pourrez ainsi gagner du temps sur votre journée et faire des économies. Car on ne va pas se mentir, manger chez Disney, c'est un budget, et en plus ça rime. Si vous voulez tout de même vous faire plaisir avec l'un des nombreux lieux de restauration que compte le resort, pensez à réserver à l'avance une table, via le site de Disneyland Paris ou depuis l'application mobile Disneyland. Je vous conseille fortement de vous y prendre au moins 10 jours à l'avance, car ça part très vite et c'est très vite complet. De plus, vous pourrez choisir la date et la tranche horaire idéale. Croyez-moi, c'est pas négligeable, surtout si vous venez en famille avec des tout petits. Dans le cas où vous séjournez dans un des nombreux hôtels Disney, vous pourrez très facilement réserver une table dans les restaurants du parc et bénéficier d'un avantage prioritaire sur les réservations, mais aussi manger directement à votre hôtel. Pour cela, il vous suffit juste de prévenir la réception de l'hôtel où vous séjournez afin de réserver une table à l'horaire que vous souhaitez. Enfin, le meilleur conseil que je puisse vous donner si vous possédez un passeport annuel, c'est de le présenter afin de bénéficier des 15% de remise et du cocktail sans alcool offert. C'est toujours ça de prix. Et numéro 4, le merch. Le merch à Disneyland, c'est l'étape incontournable de votre séjour, et c'est difficile de ne pas craquer, car vous trouverez toujours quelque chose, quel que soit votre budget, qui peut vite s'envoler. Alors le premier conseil, si vous avez un passeport annuel, c'est de vous en servir pour bénéficier des 20% de remise qui fonctionnent dans l'ensemble des boutiques du resort. Sachez que si vous êtes en possession de chèques cadeaux ou chèques vacances, c'est aussi une solution pour vous faire plaisir, alors profitez-en, surtout quand vous trouvez une remise intéressante sur un produit, notamment en fin de saison, vous pouvez obtenir jusqu'à moins 50%, que vous pouvez cumuler avec votre remise passe annuelle et vos chèques cadeaux, et ça c'est plutôt cool.
Si vous séjournez dans l'un des nombreux hôtels Disney, vous bénéficierez du shopping service qui vous permet de faire déposer vos achats directement à votre chambre, ce qui vous laisse les mains libres pour profiter sans être encombré. Vous pouvez aussi prendre une consigne pour la journée afin d'y déposer vos achats. Ce service est gratuit si vous possédez un pass annuel, bien entendu. Et vous pouvez aussi tout simplement demander dans les boutiques de mettre de côté vos articles avant 15 h. Il faudra juste penser à les récupérer avant la fermeture. Numéro 5. Les spectacles et parades. Les spectacles que vous pouvez voir à Disneyland Paris sont tous gratuits. Certains demandent juste de patienter dans la file d'attente en venant toujours en avance afin d'être bien placés, et d'autres de réserver un horaire ou un coupe-fil payant via l'application Disney Premier Access. Vous pouvez également réserver en passant par le City Hall ou bien par la réception de votre hôtel si vous séjournez à Disneyland Paris. Si vous possédez un passeport annuel, vous pouvez aussi réserver un emplacement VIP pour les spectacles et parades. Comme pour les rencontres des personnages et les attractions, si vous êtes en situation de handicap, présentez-vous à l'avance auprès des cast members avec votre carte facilité d'accès pour accéder via les fils Premier Access au spectacle sans payer, et c'est valable également pour vos accompagnateurs au nombre de 4 maximum. En ce qui concerne les parades de jour, les spectacles nocturnes comme un monde qui s'illumine, le Daylight Show et Disney The Illumination, il n'y a pas besoin de réservation hormis pour certains emplacements privilèges. Mais je vous conseille tout de même de bien choisir votre place et d'être là au moins une demi-heure avant l'horaire du show afin d'éviter la foule. Ainsi votre expérience n'en sera que plus satisfaisante. Enfin, si vous souhaitez filmer et prendre des photos, n'hésitez pas à demander aux cast members de vous indiquer les meilleurs endroits pour immortaliser ces moments magiques afin de profiter au mieux de votre expérience Disneyland Paris. Voilà pour mes 5 conseils qui, selon moi, vous seront utiles lors de votre prochaine visite à Disneyland Paris. Je voulais pour finir vous donner mon ressenti sur le 30e anniversaire de Disneyland Paris qui a démarré depuis le 6 mars. Alors de manière globale, encore une fois Disney a mis le paquet, certes moins dans les décorations et plus dans les spectacles, entre autres avec une exclusivité mondiale, The Daylight Show, un spectacle de drones lumineux autour du château d'Aurore. Une prouesse technique française pour le coup, à voir absolument, ainsi que Disney The Illumination qui fait son retour depuis quelques semaines. La nouvelle parade Un monde qui s'illumine est moins impressionnante que la parade étincelante de Noël dernier en termes de chars, de décoration, mais l'ambiance est vraiment bonne et entraînante, avec les danseurs qui sont vraiment classe. Je trouve que ça donne la pêche et envie de bouger. C'est bien chorégraphié et bien sûr les personnages sur les chars, leurs costumes des 30 ans font de cette parade un bon moment que vous pourrez retrouver pas moins de 4 fois par jour, anniversaire oblige. Niveau food, c'est sans surprise pour ma part, on retrouve un peu la même chose que les saisons précédentes, à quelques exceptions près, vous retrouverez des nouveautés comme le muffin salé, tomate olive ou d'autres cake pop aux couleurs des 30 ans. Ce qui reste pas moins gourmand et bon dans l'ensemble. On notera des menus spéciaux 30e anniversaire. Dans certains restaurants, comme à son habitude, Disney a mis les petits plats dans les grands. Concernant le merch des 30 ans, il y a des choses intéressantes et 3 gammes différentes de produits pour satisfaire tous les budgets. Vous les retrouverez dans les boutiques de Main Street et Fantasyland, notamment une dédiée exclusivement au merch des 30 ans. Personnellement, je préfère celui d'Halloween, dont je ne m'attarderai pas plus sur le sujet. Ce que je trouve le plus appréciable, c'est bien évidemment la levée de l'obligation du port du masque. On retrouve les sensations comme avant et le Disneyland qu'on aime tous sans restriction. Et ça, c'est vraiment cool. Sur ce, merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Un max de likes si vous appréciez ce contenu. Et moi, je vous dis à très vite. En attendant, prenez soin de vous. Bye!